بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Châssis cabine. Les véhicules industriels partagent une structure commune. Ils sont constitués d'un châssis, une cabine, un espace pour charger la marchandise ou de l'équipement, des essieux, la suspension, la direction, des accessoires pneumatiques, hydrauliques et des systèmes électriques, etc. La cabine est un espace clos où le conducteur s'assied. Il peut avoir en plus un compartiment rattaché à la cabine utilisé pour se reposer ou dormir. Dans cette animation, vous trouvez les éléments constitutifs du châssis, les éléments qui constituent la suspension, les éléments constitutifs de la direction, la chaîne cinématique. Le châssis est la colonne vertébrale du poids lourd. Le châssis sert de support aux essieux via une articulation de type élastique. Les deux éléments métalliques joignant l'avant et l'arrière du véhicule sont appelés longerons, tandis que les plus courts éléments perpendiculaires aux longerons sont appelés traverses. Rôle du châssis, c'est porter tous les éléments composant le véhicule, carrosserie, moteur, boîte, pont, assurer la liaison entre tous ces organes, supporter la charge, constitution, ensemble des pièces principalement boulonnées entre elles, deux longerons disposés dans le sens longitudinal du véhicule, plusieurs traverses reliant les deux longerons, qualité, rigidité et solide, légère, souple. Soudure et perçage. La loi interdit tout perçage ou soudage sur un châssis sans accord du constructeur. La suspension, le rôle de la suspension, assurer la stabilité du véhicule, assurer le confort du conducteur et des passagers, protéger la marchandise et les organes du véhicule, assurer liaison souple entre les essieux et le châssis, conserver l'état mécanique du véhicule, amortir les mouvements d'oscillation, assurer la tenue de route du véhicule, transmettre les efforts dus aux accélérations et au freinage. Il existe deux types principaux types de suspension, les suspensions mécaniques et les suspensions pneumatiques. Suspension mécanique, châssis, jumelle, lame de ressort, étrier, bride de fixation.
Il existe plusieurs types de suspension mécanique. Les suspensions les plus utilisées dans les véhicules lourds sont munies de ressorts à lame. Ressort à lame est un ressort où sont superposées plusieurs lames de taille décroissante en acier afin d'absorber l'énergie mécanique. Ces lames sont reliées ensemble par des colliers. La plus grande lame possède des points de fixation qui permettent de maintenir l'ensemble des lames à l'essieu et au châssis. Les lames de ressort doivent être contrôlées 2 fois par an. Il est possible de détecter un problème en vous stationnant sur une surface plane et regardez si l'un des côtés de l'arrière de votre véhicule est plus bas que l'autre. S'il est bas d'un côté, demandez au responsable de la maintenance d'effectuer une inspection plus approfondie. Suspension à lame de ressort pour essieu tandem. Suspension parabolique renforcée. Suspension parabolique avant. Suspension pneumatique. Longeron, air comprimé, maintien de suspension, entretoise, amortisseur, corps d'essieu, coussin d'air, bride et contre-plaque, bras, articulation élastique. Les suspensions pneumatiques est un type de suspension de véhicule. Elle utilise des soufflets emplis d'un fluide compressible, en général l'air, pour les poids lourds. Les suspensions pneumatiques permettent de maintenir d'une hauteur constante. L'amortisseur ont pour rôle d'atténuer les sollicitations provoquées par les accélérations dues au comportement dynamique du véhicule et les irrégularités de la route. Suspension pneumatique, châssis, le pont différentiel, coussin d'air, l'amortisseur. Coussin d'air, l'amortisseur, suspension pneumatique de coussin d'air. La direction, composition, il est composé volant, colonne de direction, boîtier de direction, bielle pendante, manchon, barre de réduction, levier d'attaque, levier d'accouplement, barre d'accouplement, levier d'accouplement. Fonctionnement: lorsqu'on tourne le volant, la vis sans fin fait avancer ou reculer la bielle pendante qui, par l'intermédiaire de la barre de direction et du levier d'attaque,
oriente le pivot gauche et donc la roue droite sera orientée par les leviers et la barre d'accouplement. La direction, l'assistance hydraulique. La direction des poids lourds nécessite une assistante hydraulique pour démultiplier l'effort du chauffeur sur le volant. Celle-ci se compose d'un réservoir d'huile, d'une pompe de mise en pression, d'un boîtier à recirculation débit. Fonctionnement: l'huile mise sous pression par la pompe est distribuée d'un côté ou de l'autre débit, ce qui les repousse avec force supérieure à celle reçue par l'effort sur le volant. Tube de témoin danger, parce que la couleur est rouge. Circuit d'affectation, circuit d'assistance de direction. Message transmis, avarie grave sur le circuit d'assistance de direction. Arrêt immédiat. Conditions normales d'éclairage pendant l'autotest au démarrage du véhicule. Conditions anormales d'éclairage, contact mis, moteur tournant, véhicule en mouvement ou à l'arrêt. Chaîne cinématique. Elle est composée d'un moteur qui transforme l'énergie chimique en énergie mécanique. En l'embrayage, permettre ou rompre la transmission du mouvement de rotation entre le moteur et la boîte de vitesse. Boîte de vitesse permet de multiplier le couple moteur en fonction du régime moteur. L'arbre de transmission permet de transmettre le mouvement de rotation de la boîte de vitesse jusqu'au pont différentiel. Le pont différentiel permet de multiplier le couple moteur grâce au pont et également donner des vitesses de rotation différentes aux roues. Les demi-arbres transforment le mouvement du pont différentiel vers les roues. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.